Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'En Tête à Tête. Aujourd'hui, nous sommes à Thônes et j'ai le plaisir d'être dans le bureau de Mademoiselle Caroline, autrice Bonjour. et illustratrice. Bonjour, merci de nous recevoir. Je vous en prie. Alors, vous êtes à votre bureau, Oui. tout simplement. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que c'est que cette petite chose qu'il y a devant vous? Ce petit écran bizarre. C'est ça. Et ben c'est là que ça se passe. J'ai plus de crayon, j'ai plus de papier. Je fais tout là-dessus. Comme ça évite les problèmes de scan, de repasser au noir, de gommage, etc. Et ça me permet d'envoyer tous mes dessins très rapidement aux clients. Parce que j'en ai pas beaucoup dans la région. Ils sont tous à Paris ou dans les grandes villes, etc. Et ça va beaucoup plus vite. Vous avez commencé en fait à vous lancer, c'est-à-dire sans forcément faire des brouillons, avec votre BD Chute libre, où vous êtes beaucoup confié. C'est une forme de thérapie pour vous, le dessin, quand vous dessinez comme ça, quand vous posez à plat les choses directement? Disons que je sais faire que ça, c'est beaucoup dire. Ah, je sais faire plein de trucs. Mais c'est vraiment quelque chose qui me fait beaucoup de bien de dessiner. Donc voilà. Et puis pour Chute libre, c'est vrai que je voulais que le dessin... je voulais pas d'un dessin travaillé. Je voulais qu'il sorte directement puisque ça parlait d'un sujet, la dépression, un peu sérieux. Et je voulais que ça vienne de mes tripes. Je voulais les poser sur la table. Et pour moi, ça allait pas avec un dessin qu'on mettait 3 heures à faire. Alors vous pouvez montrer, parce qu'il y a quelque chose qui m'a un petit peu étonnée, c'est que on connaît de vous voilà, votre trait, vos dessins, mais vous commencez à chaque fois par les textes. Oui, justement pour pas avoir à faire et refaire le dessin. En fait, je place les textes, comme Donc ça là, après, par ça exemple, me permet... comme là. Voilà. Et après, ça me permet de savoir que là, je dois faire un dessin en rapport avec ce texte, mais sans faire de brouillon. Et vous êtes en train de travailler en ce moment sur un album qui doit sortir au printemps, Ouais. qui est très ancré dans l'actualité, puisque Ouais. vous donnez la parole à une infirmière. Ouais. Et ça depuis déjà quelques mois, en fait, dès le début de la crise, assez vite. Oui, assez vite. En fait, c'est une amie qui est infirmière. Et puis au bout d'un moment, on est rentré en conversation assez souvent en fait sur ce qui se passait dans les hôpitaux vraiment en rapport avec le Covid. Et je me rendais compte au fur et à mesure des discussions que tout ça en fait on n'en parlait pas trop à la télé. Enfin, on en parlait mais ce qu'on entendait souvent c'était les gens qui râlaient ou de privation de liberté ou de choses comme ça. Et moi je l'entendais de l'autre côté me raconter ce qui se passait vraiment. Dans les services et les gens oubliaient qu'en fait on se confinait pour éviter que les hôpitaux soient débordés tout simplement. Voilà, on va tous y passer plus ou moins, mais le but du jeu c'est de ne pas avoir à sélectionner les gens qui vont vivre et ceux qui vont mourir à l'hôpital. Donc je me suis dit on va faire un ou deux petits strips comme ça quand même à poster sur Insta ou Facebook et puis... Et en fait, j'ai été extrêmement surprise de l'ampleur que ça a pris. Et très rapidement, une éditrice m'a appelée pour me dire qu'il faut en faire quelque chose, etc. Et du coup, c'était un moyen de faire passer le message encore, j'espère, un peu plus largement. Donc on a dit oui. Et du coup, je me retrouve à faire une BD pour le mois de mars. Voilà. Alors on va en reparler justement des sujets qui vous tiennent à cœur. On est un peu loin donc je me permets d'enlever le masque. Vous êtes pas mal sans masque. Vous aussi, ça fait du bien. Ouais. Vous êtes arrivé dans la vallée de Thônes, à Manigot, dans les années 2000. Pourquoi la Haute-Savoie? Vous venez de Paris. Je viens de Paris, mais mes parents ont très rapidement eu un chalet en fait à Manigot, un chalet de vacances, parce que j'avais un oncle qui habitait dans le coin, enfin bon voilà. Et donc en 1986, ils ont acheté ce chalet et nous donc on est venus en bon petit parisien à chaque vacances scolaires à Manigot. Et puis quand j'ai commencé à faire mes études, donc à moins venir, puisque forcément on travaille plus, puis à avoir aussi un travail, je me rendais compte qu'à chaque fois que je revenais à Paris, j'avais envie de me flinguer. Et avant d'avoir un boulot trop important pour hésiter à le plaquer, en fait on s'est barré très rapidement. Et donc on est venu très logiquement ici. Vous avez commencé vos premières BD vers l'âge de 10 ans, 11 ans. Ouais. À quel moment vous vous êtes dit, ça va être mon métier, je peux vivre de ça? En fait, c'était... je le voulais depuis très longtemps, mais mes parents n'étaient pas du tout d'accord parce que c'est pas un vrai métier.
Donc ils m'ont vraiment découragée et puis ils m'ont forcé entre guillemets, oui papa, oui maman, à faire un bac B. Donc à l'époque c'était économie, social, enfin le truc le pire du monde avec des maths et de l'économie. Mais après je leur ai dit ok, mais alors après je fais ce que je veux. Donc j'ai fait une école d'art et ça a plutôt bien marché et je me suis lancée tout de suite. Assez vite, vous parlez de vous dans vos dessins. On évoquait Chute libre, il est là, Carnet du gouffre. C'est votre préféré, c'est votre album préféré, le plus personnel aussi. Vous racontez en fait votre dépression. Il est sorti en 2013. En fait, très rapidement aussi, je me suis rendu compte que ça allait pas dans la tête et que j'étais probablement dépressive chronique. Et en fait, j'ai fait 4 grosses dépressions et j'en raconte 3 dans ce bouquin, voilà. Parce que, pourquoi en fait, tous mes bouquins sont faits, partent du même principe. Si ça m'arrive à moi, ça doit arriver à d'autres. Si je ressens ça, d'autres doivent le ressentir sur cette planète et en parler, pour moi. En parler, je pense qu'on est plus fort. Soi-même, on est plus fort quand on en parle et puis ça permet de rencontrer des gens qui ont vécu la même chose ou qui sont en plein dedans et ça fait du bien à tout le monde. Ce sont des sujets qui peuvent être universels. Vous avez des retours justement et vous dites que l'objectif est rempli. Là, j'ai entre les mains à volonté que vous avez fait avec Matou, qui est également illustratrice. Gabrielle Dédier aussi, qui a fait pas mal de documentaires sur le sujet de la grossophobie. Vous vous dites que là, l'objectif, il est rempli quand on vous parle de ce que vous avez fait. Enfin, oui. J'ai des retours hallucinants sur la dépression. J'ai eu des retours de dingue. Sur la volonté aussi, des filles, mais même des garçons qui se rendent compte qu'ils sont peut-être pas très diplomates, ou des filles qui se rendent compte qu'elles se pourrissent la vie ou qu'elles jugent trop facilement. Voilà, ça prête à la discussion. Et c'est bien. Et puis on a aussi des filles qui nous écrivent en disant « Ouais, mais vous avez trop raison. Moi aussi, je vais mettre du rouge. Moi aussi, j'arrête de mettre du noir. » Bon, voilà, Ouais, on se dit que les filles, c'est parce qu'en majorité, c'est des filles quand même, ne nous le cachons pas. Le diktat de la minceur, c'est surtout envers les filles. On dit qu'elles se sentent moins seules, quoi. Votre trait assez fin, assez léger, assez girly, pour parler de ces sujets qui peuvent être lourds, des sujets de société. Vous parlez de la place des femmes, c'est assez récurrent. Là, vous êtes en train de travailler sur des sujets, je ne sais pas si on peut déjà le dire. Si. Donc, il y a les règles, il y a la fameuse année postpartum, l'année 0, il y a le rugby féminin aussi. Comment ça cohabite, ce trait assez léger, assez girly avec ces sujets-là? Comment vous y réfléchissez? Est-ce que c'est réfléchi en fait? C'est mon trait, donc je ne vais pas faire un trait plus masculin pour parler de rugby ou quoi qu'est-ce. Après... je suis une fille, donc peut-être que je dessine... Alors le terme girly est n'est pas du tout apprécié dans le milieu de la BD parce que ça nous ramène justement à notre statut de femme, de juste pauvre fille dans un milieu qui est quand même très masculin. Enfin, maintenant ça s'arrange, mais... Ah oui, c'est ce que... Ouais. Et être traitée de dessinatrice girly, c'était vraiment un... Ne le prenez pas mal. C'était vraiment comme une critique, quoi. Parce que forcément, on allait parler que de maquillage, d'ongles et tout. Mais et de toute manière, on est des filles. Mais regardez, j'ai les ongles faits, j'ai des boucles d'oreilles et je fais du rugby. Enfin, on va arrêter de se prendre la tête, c'est pas grave, on peut faire les deux. Mais il y a aussi un sujet qui vous tient à cœur, parce qu'il y a la place des femmes, il y a les discriminations, il y a aussi votre vie d'artiste. C'est un autre album que vous aimez beaucoup, assez récent également, toujours aux éditions Delcourt. Sur vos réseaux, vous faites assez régulièrement l'écho de la place des artistes, de leur rémunération, de la problématique des auteurs et autrices. Là aussi, le dessin est un bon outil pour en parler. Oui. Donc, comme en plus c'est mon gagne-pain, la boucle est bouclée. Mais ça permet peut-être aussi
Oui, d'être moins rébarbatif qu'un simple texte, mais il faut savoir que quand on fait une bande dessinée, on touche une avance sur droit. Euh, donc cette avance, vous devez la rembourser. Je vais toucher une certaine somme d'argent pour faire cette BD pendant 1 an, et je n'aurai le droit de toucher mes droits d'auteur, qui ne sont que de 10% sur le prix de vente de cet album. Tout le reste va à tout le monde que je fais vivre avec ma création. Je n'aurai le droit de toucher donc des droits d'auteur une fois que j'aurai remboursé l'avance que j'aurai perçue pour travailler. Donc, quelque part, je bosse un petit peu bénévolement. Mais pour autant, vous continuez à oui. dessiner. Voilà, il y a l'album oui. pour le 8 mars. Qu'est-ce qui vous porte au quotidien? Ça, justement, j'adore faire ça. J'adore dessiner. Moi, vous pouvez pas me faire plus plaisir qu'en me disant Caroline, t'as une journée entière de boulot devant toi. Voilà. Si peut-être une journée de ski dans une poudreuse parfaite. Bon, d'accord. Mais non, mais ça me fait... Voilà, ça me porte, j'adore ça. Je suis bien quand je fais ça. Et puis, j'ai la chance de vivre à la montagne. Hein. Je ne suis pas dans un 20 mètres carrés à Paris avec mon couvre-feu à 18h. Moi, j'ai la montagne comme jardin. Donc, il n'y a personne. Donc, personne ne peut me voir, personne ne peut m'embêter. Donc, c'est aussi des... Depuis 1 an, moi, c'est un confinement super relax. Hein. Vous travaillez parfois seul, Ma vie d'artiste, vous l'avez signé seul. Il y a aussi pas mal de collaborations. On a parlé de Matou. Les albums qui paraîtront en 2021 sont aussi en collaboration avec une sage-femme, par exemple. Ouais. Ce métier-là, c'est aussi un métier de rencontre, même si vous êtes seul devant la tablette, là? Oui. En fait, je m'en suis rendu compte en faisant des salons. La plupart de mes albums en collaboration, c'est avec des gens que j'ai rencontrés en salon. Donc Matou, c'est comme ça que je l'ai rencontré. J'avais fait une BD avec Julien Blangras, qui est un écrivain, un voyageur que j'ai rencontré aussi dans un salon. Anna Roy, comment je l'ai rencontrée? Je ne sais plus. Pas dans un salon, mais ouais, c'est des... Célia, on fait du rugby ensemble. À chaque fois, c'est inattendu en fait. C'est ouais, quelle bonne idée, on va faire un truc ensemble, allez. Vous dessinez tous les jours? Ah oui, quasiment. Ouais. Une journée sans dessin, c'est une journée comment? C'est une journée où j'ai fait du sport, où je suis allée dehors. Sinon, c'est du dessin. Mais c'est bien aussi une journée sans dessin. Vous allez rencontrer votre public ce samedi chez Momi à Annecy. J'en profite pour glisser les horaires. Ça se passe de 14 à 17h. Il vous manque le public parce que vous faites régulièrement des dédicaces. Vous avez parlé des festivals forcément. Ouais. Votre public, vos lecteurs, ils vous manquent? Oui, forcément, parce que c'est toujours... aller en dédicace, c'est toujours un calvaire en fait. Venez samedi. Venez, j'adore ça. Non, c'est un calvaire parce que il faut y aller. Et puis on se dit qu'on va rencontrer des gens qui veulent vous voir. Donc on se donne un peu en spectacle. Ils vont vous dévisager tout ça. Ça, c'est dur pour moi. Mais à partir du moment où j'y suis et tout, en fait, les gens qui viennent vous voir, ils vous aiment forcément. Ils ne vont pas venir. Ne venez pas pour me cracher dessus. Donc c'est un bain de force en fait. Ils vous donnent de la force. Et c'est génial en fait. Pendant 3 heures, vous prenez de l'amour à la grande cuillère. Donc c'est chouette. Mais ce que j'aime pas, moi, c'est quand les gens sont devant moi, debout, et ne parlent pas. Je les fais asseoir. Je demande toujours à ce qu'il y ait... Alors avec le Covid, voilà. À ce qu'il y ait une table et puis qu'on discute. Il y a des auteurs qui n'aiment pas, parce que ce que je comprends, hein, ça les perturbe dans leur dessin. Moi, j'aime bien justement quand on discute. La rencontre encore. Ouais, la rencontre, voilà. Puis il y a des gens avec qui, en fait, je parle depuis quelques temps sur les réseaux, et puis je les vois en vrai. Mais oui, c'est moi, Corinne 272. Ah, alors, c'est marrant, c'est chouette. Justement, la place des réseaux, vous avez évoqué votre blog qui était en 2008, je crois. Et là, vous publiez beaucoup sur les réseaux et très régulièrement. Ouais. Ça vous nourrit aussi? Oui, parce qu'on a des retours directs avec les gens. Et puis professionnellement, je me suis rendu compte il y a quelques années d'une chose atroce, c'est que les publicitaires, les marques vous choisissent en fonction de vos abonnés. Pas du tout la qualité de votre travail ou votre intelligence ou votre personne. C'est le nombre d'abonnés que vous avez sur vos réseaux.
qui font que vous êtes choisi. Donc j'avais 2 solutions, ou les snober et changer de boulot, ou jouer le jeu et publier des dessins régulièrement. Donc moi ça monte tout petit à petit, vraiment. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour cette année 2021? Vous avez un petit peu évoqué les projets, on attend 3 albums du coup. Ouais. Oui. Donc déjà du travail en 2021. Le travail, non, ça c'est bon, donc ça va, donc ouais. je ne ferai pas de dépression. Arriver à bouger un peu. Voilà, perdre 10 kilos. Ça c'est pas plus mal. Arriver à reprendre un peu le sport en plein air. Le rugby? Le rugby. Non, le rugby c'est fini. Non, c'est fini. C'est fini? Ouais, c'est fini. Je me suis fait opérer du genou, alors compliqué alors. Je vais temporiser un peu, puis je commence à être vieille. Vous irez encourager les copines. Ouais. Voilà, oui, une 3e mi-temps. Voilà, la 3e mi-temps après. En 2021, au moins une 3e mi-temps. Eh ben nous aussi, merci beaucoup Mademoiselle Caroline pour nous avoir accordé un petit peu de temps. Et donc je rappelle que les Annéciens notamment peuvent vous retrouver samedi du côté de Momie de 14 à 17h. Merci beaucoup. Merci à vous. On vous retrouve dans quelques jours pour une nouvelle rencontre en Savoie-Mont-Blanc. À bientôt.